qui a aussi un studio d'enregistrement à lui, qui avait un studio d'enregistrement à lui très important sur Paris. Qui a réalisé pas mal d'albums, qui a fait des musiques de films, qui a fait des pubs, et donc qui est dans le métier depuis voilà, un certain temps. On va dire. Voilà, donc qui a fait plus d'une dizaine d'albums sous son nom ou sous le nom de son groupe. Il a participé à pas mal de projets. J'ai peut-être commencé mes études supérieures que j'ai arrêtées non, mais au bout de 5 ans, je ferais bac plus 5, puisqu'il y en a très peu dans le métier du rock'n'roll, il faut dire. Enfin, Johnny Hallyday, mais il est plus parmi nous. Et donc j'avais un groupe, je composais déjà mes propres morceaux, et j'avais été classé donc en 71, je crois, dans un journal qui s'appelait Best, qui était un peu le journal de musique de l'époque, espoir de la pop musique française. Et on a créé tout de suite après un groupe qui s'appelait Au Bonheur des Dames. Au Bonheur des Dames et leur chanson Oh les filles. Je suis sorti avec Hélène. Dans un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain, je suis bigophone. Elle me dit que tout est fini. C'est une chanson anglaise, en fait, américaine même, et qui avait été adoptée une première fois en français par un groupe qui s'appelait Les Pingouins. Il y avait les groupes avaient des bons noms à l'époque, et nous on l'a repris 7 ans après, mais en rajoutant beaucoup de conneries, et c'est pour ça que la première version n'a pas du tout marché, et nous quand on l'a fait, ça a été un tube. Donc par contre, il y a un moment fondateur, je pense, qui va être Woodstock. Pour revenir à ce qui va voilà, derrière. L'idée du groupe Au Bonheur des Dames, qui était le premier groupe dans lequel j'ai eu du succès, enfin pas moi mais le groupe en tout cas, c'est vrai qu'elle est venue de ce film Woodstock. Donc Woodstock, c'est un festival qui a eu lieu en 69, 3 jours de Peace and Love and shit, je pense, and LSD tout. Et il y avait un groupe qui s'appelait Shanana qui faisait du rock un peu rétro. Et c'est en voyant ça que 2 des membres du groupe que j'ai rapidement suivis, les 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont décidé de faire un groupe français qui s'appellerait donc Au Bonheur des Dames. On a trouvé le titre non pas dans le roman de Zola pour les lettrés parmi vous, mais en s'inspirant à l'époque de Coluche, qui avait une troupe qui s'appelait Au Vrai Chic Parisien, et donc nous on a fait le pendant musical, puisque Coluche ne faisait pas de musique, Coluche que j'ai bien connu après, mais il ne faisait pas de musique. Et donc on s'est appelé Au Bonheur des Dames par rapport à ce groupe, à sa troupe qui s'appelait donc Au Vrai Chic Parisien. Parce que je ne sais pas si Sylvain vous a expliqué, mais je pratique, disons en tout cas la musique, accessoirement, mais l'humour également. C'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment dévié de ça. Hein. Tous les disques que j'ai faits, tous ces disques que vous voyez ici sont censés être plus ou moins drôles. Voilà, alors, parfois c'est réussi, parfois c'est raté. Permets-moi de te dire, parce que cet album a été enregistré dans un lieu absolument mythique dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais où ont enregistré les plus grands artistes comme Deep Purple, Elton John ou David Bowie, que j'ai donc croisé là-bas, et qui s'appelait Le Château d'Hérouville. Ouais, d'accord. Ouais, super. Je sais pas, c'était appartenait à Michel Magne. Michel Magne, grand compositeur de musique de film. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Michel Magne? Je le chante? Allez. Ah oui, d'accord. C'est la musique de quelqu'un le sait? Exactement. Bravo. Donc, et vous savez quoi? J'espère qu'en tout cas dans vos vies professionnelles vous vous marrez autour de quoi. Ouais, bah avec moi ils peuvent pas trop parce que je suis très sérieux encore donc.